Salut la communauté! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement différente de ce que j'ai pu faire jusque-là, parce qu'on va étudier les Boarding Patrols de Games Workshop qui sont en train de sortir pour voir chacune leur valeur dans Grimdark Future et Grimdark Future Firefight. Donc pour le moment il y a 16 boîtes qui ont été annoncées sur les 22 armées qui seront jouables en format patrouille d'abordage dans Warhammer. Donc, deux choses importantes avant de commencer, c'est une analyse personnelle qui n'engage que moi, même si je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Et surtout, rappelez-vous que l'important, c'est pas le nombre de points dans la boîte, mais que vous aimiez les figurines qui s'y trouvent, parce que si la méta du jeu peut évoluer, la figurine aura toujours la même tête. D'autant plus que c'est de l'infanterie, donc réfléchissez bien avant d'acheter des boîtes où vous vous retrouverez avec 30 figurines sur les bras à peindre. Je ferai donc le classement de S à D. S voulant dire super, donc c'est les boîtes sur lesquelles il faut se jeter. En termes de points, elles seront incroyables. Le A, ce sera assez intéressant. Le B, dans la moyenne, donc c'est des boîtes, pourquoi pas si ça vous intéresse et que vous avez les moyens. Et enfin, les boîtes classées dans les catégories C et D, ce sera vraiment moins intéressant, à moins vraiment que vous soyez dans un cas particulier ou que vous ayez de l'argent à jeter par les fenêtres. Je vous les conseillerais un petit peu moins pour le moment. Alors si vous voulez voir quelles boîtes vont vous faire le plus d'économies en termes de figurines, c'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, mais je vous mets un lien dans la bio pour un tel article. Et autre disclaimer important, j'ai pas le calculateur de points de One Page Rules, donc j'ai pas pu recréer tous les personnages uniques, par exemple Sneakrot ou Abaddon, et donc on les refera un petit peu manuellement, on va dire, avec les options disponibles gratuitement pour que tout le monde puisse refaire ça. Et donc cela étant dit, on va pouvoir commencer. On commence avec les Adeptas Sororitas, aussi appelées les Sœurs Saintes dans One Page Rules. Alors on se retrouve avec 26 figurines, plus le chérubin, pour un total de 6 unités et de 810 points. Donc dans cette liste d'armées, on va pouvoir mettre une haute sœur pour commander le tout. Je lui ai mis la masse et l'arbalète qu'elle a sur l'image. Et l'hymne de guerre pour booster au corps à corps les fanatiques. Donc il y en a 10, enfin plutôt 9 et une sœur avec le fouet qui est une sœur supérieure. Donc ça fait deux packs de 5 qu'on peut mettre ensemble pour faire bien mal au corps à corps. Et elles sont accompagnées de deux groupes de 5 sœurs. Donc là, on peut choisir de les jouer en élite pour qu'elles touchent avec un petit bonus. Et on peut également leur équiper certaines armes lourdes, une bannière et des armes de corps à corps. Donc c'est des unités assez flexibles que je trouve bien. Et enfin, vous avez 5 sœurs protectrices que vous voyez au fond à droite avec les boucliers et les masses qui peuvent faire bien mal au corps à corps, qui sont assez pratiques. Et ce qui va nous donner une assez bonne diversité sur cette boîte, mais seulement 810 points, ce qui est plutôt dans la tranche faible. Donc pour du Grimdark Future, je vais classer ça en B, parce que ça reste pas trop mal d'avoir autant de figurines différentes, mais c'est pas non plus la meilleure valeur. Et en revanche, pour du Grimdark Future Firefight, ça va vous permettre de jouer beaucoup d'unités différentes et qui sont pas trop chères, donc ça va être classé en A. On continue sur l'Imperium avec la boîte de l'Adeptus Mechanicus ou Culte de la Machine, avec 19 figurines qui nous permettent de faire 5 unités au max et environ 900 points. Dans cette liste, on peut avoir le chef qui sera le haut prêtre et qui nous permettra de donner différents boosts à ces unités, en particulier les rangers, parce qu'il a des améliorations qui augmentent la pénétration d'armure. Donc par exemple, si on fait un pack de 10 rangers, ils se jouent par 5 normalement, mais on peut les combiner, ça peut faire pas mal de dégâts à distance, notamment parce qu'ils ont des fusils qui ont 32 portées. Je vous laisse imaginer le massacre. Et à côté de ça, on a 5 infiltrateurs qui, eux, peuvent être construits de deux façons différentes, comme les rangers en fait, soit complètement au corps à corps, ce qui est un peu moins cher, soit corps à corps et un peu de distance, avec des petits fusils ou des petits pistolets. Ils sont pas mal, ils sont assez rapides et mobiles. Et on peut finir cette liste avec 3 destroyers, enfin 3 pardon, cyborg destructeurs. Donc eux ont encore plus d'options d'armes que les autres unités. C'est assez impressionnant. Donc ça vous permet de faire un petit peu tout ce dont vous avez besoin en fonction de l'ennemi que vous allez affronter. Donc c'est assez pratique et ils sont assez solides sauf au corps à corps. Donc en tout, on a une bonne diversité, mais la valeur reste inférieure à 1000 points, ce qui n'est pas incroyable. Donc on va classer ça en B pour Grimdark Future. En revanche,
pour Grimdark Future Firefight, il y a tellement d'options que c'est un S. Donc il faut se jeter dessus si c'est pour faire du firefight. Cette boîte est vraiment bien. Pour l'Adeptus Custodes, c'est-à-dire les frères custodiens, on se retrouve avec 9 figurines seulement. C'est la boîte qui a le moins de modèles à l'intérieur. Mais ça nous permet quand même de faire 5 unités, vous allez voir comment, pour un total de 1800 points, ce qui est juste énorme. En chef, on a un capitaine destroyer, qui est évidemment le personnage nommé en plein milieu, et 2 capitaines custodiens. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des frères custodiens, étant donné qu'on en a 5 et qu'ils se jouent par 3 dans One Page Rules. Donc en fait, on en aura 2 en trop qu'on va convertir en capitaine pour ne pas perdre entre guillemets des figurines. Et les 3 autres du coup seront mis en frères custodiens classiques, ultra forts, ultra violents. On peut leur mettre tous les types d'armements possibles pour qu'ils soient adaptables à n'importe quel ennemi. Et on va compléter cette armée déjà bien brutale par 3 destroyers custodiens qui là encore vont être super tanky, 6 points de vie chacun, et qui pourront bien faire le ménage partout où ils passeront. Donc au total on se retrouve avec toutes les figurines qui sont utilisées pour 1800 points, c'est énorme, donc c'est du S, il faut se jeter dessus si les custos vous plaisent. Et en revanche, on a un petit dé pour Grimdark Future Firefight. En effet, la seule figurine qui est jouable pour du Firefight, c'est le frère custodien basique, il vaut 85 points, donc autant vous dire que c'est très très cher et vous risquez de vous retrouver avec une seule activation. Donc c'est pas terrible du tout pour du Grimdark Future Firefight, d'où le dé. Alors, pour les Grey Knights ou les frères chevaliers, on se retrouve avec 16 figurines pour 6 unités et un total de 1900 points, ce qui est encore plus énorme que pour les Custodes. Donc clairement, c'est classé S d'emblée comme armée. Et on va voir un petit peu donc, la composition de l'armée. On a un champion et 2 capitaines en armure destroyers qui en fait vont être récupérés des Terminators qui sont trop nombreux parce qu'ils se jouent par 5 dans Warhammer et par 3 dans One Page Rules. Donc on va convertir 2 destroyers en capitaine de compagnie. Et en termes de troupes, on a 10 frères de bataille qui se jouent par groupe de 5 et qui pourront avoir plein d'options pour jouer plutôt corps à corps ou plutôt distance. Et on pourra leur donner par exemple téléporte pour tenir un objectif dans le camp, se déplacer, et l'autre pour avoir embuscade. Et enfin, pour ce qui est des Terminators, on aura un pack de 3 dont on pourra faire des paladins pour leur donner impact. Ils ont embuscade, donc si on leur met des armes de corps à corps bien énervées, du genre les marteaux anti-démons, vous pourrez détruire n'importe quoi sur le champ de bataille. Surtout que pour 100 points, vous pourrez leur donner régénération. Donc ils sont assez diversifiés en termes de compétences, et niveau points, c'est la meilleure boîte pour le moment. Et donc, c'est un S pour Grimdark Future et un A pour Grimdark Future Firefight, parce que tout simplement, les 3 unités jouables en frères de bataille pour Firefight, dans ce camp, ce sont ceux qui sont dans la boîte. Il n'y a pas d'autres unités disponibles. Donc vous ne pouvez pas faire mieux en fait. Autour maintenant des Space Marines, aka les frères Primaris dans One Page Rules. 16 figurines, 6 unités au total, pour un total de 1500 points. On a 3 maîtres de compagnie, le principal qu'on voit au premier plan, et les 2 autres qui seront également des substituts. On va les prendre chez les frères Primaris lourds, parce que pareil, ils se jouent par 5 dans Warhammer et par 3 dans One Page Rules, donc on va en profiter pour les récupérer et en faire des maîtres de compagnie. En termes de troupes, on a 10 frères d'assaut. Donc c'est des figurines malheureusement qu'on retrouve un petit peu partout en ce moment, dans les magasins et dans les boîtes. Donc vous les avez peut-être déjà, mais si c'est pas le cas, c'est toujours intéressant. Surtout que là c'est la version avec les armes spéciales. Vous voyez, il y a un gantelet énergétique, pistolet lance-flamme, l'épée énergétique, et ils ont des poses plus dynamiques et différentes de celles qu'on trouve par exemple dans la boîte starter Warhammer 40 000. Mais ils sont toujours efficaces, donc à vous de voir. Et ils sont complétés par 3 frères Primaris lourds qu'on peut équiper de bonnes grosses mitrailleuses et qu'on peut booster avec les capacités du chef pour leur donner plus de pénétration d'armure ou pour tirer sur du 2+. Donc on se retrouve à la fin avec une bonne diversité d'armées,
une valeur assez bonne. Et le seul problème, c'est que les 10 frères d'assaut sont très courants. Donc je vais quand même mettre un A parce que la valeur reste honnête, et un B pour Grimdark Future Firefight parce qu'il y a de la diversité, mais c'est pas non plus flagrant. On passe maintenant au chaos avec la boîte la plus remplie, 31 figurines, mais pour seulement 5 unités et un total de 900 points. Ça va faire beaucoup de peinture pour pas tellement de points. On retrouve tout d'abord Abaddon, qu'on va transformer en champion du chaos amélioré au maximum. On lui met tout ce qu'on peut et on l'accompagne de 20 cultistes qui se jouent par pack de 10. Ils auront malheureusement pas beaucoup d'options de montage. Il n'y aura pas trop les snipers, les mitrailleuses lourdes, etc. Il y en a quand même certains qui ont des grenades à qui on va pouvoir mettre des lance-grenades. Mais pour le reste, il faudra faire preuve d'imagination. Ce que je trouve un peu dommage par rapport aux anciens cultistes du chaos qui avaient plus d'options d'armement. Et ils vont être accompagnés par 10 guerriers du chaos qui se jouent par 5 cette fois-ci. On va pouvoir en faire des unités assez élites en leur donnant le trait élu du chaos pour qu'ils touchent sur du 2+. Et on va pouvoir aussi leur donner pas mal d'options d'armement différents. Donc assez pratique. Mais malgré tout, on reste sur une diversité assez faible avec 3 types d'unités différents et une valeur qui ne dépasse même pas les 1000 points. Donc un classement C pour Grimdark Future et un petit B pour Grimdark Future Firefight. Parce que pour le coup, on pourra transformer certains des Spaceman du chaos équipés d'armes lourdes en frères du chaos lourd. Donc c'est une unité encore différente des frères du chaos dans Grimdark Future. On a ensuite leurs cousins éloignés, les Thousand Sons, aka frères du changement. 22 figurines dans cette boîte. On peut faire 6 unités au total. Et ça nous amène quand même à 1450 points, si on leur donne le trait élu du chaos, évidemment. Mais niveau diversité, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas de chef déjà. Et surtout, on va avoir 20 Space Marines, 20 Thousand Sons. Donc, on n'est pas encore aux 1000, mais en bonne voie. Et ils seront accompagnés de 2 rejetons démoniaques. Donc pour les rejetons, aucune option de construction, aucune option d'armement différent. Il faut les prendre tels quels. Et il faudra les jouer dans la liste Frères du Ravage classique. Ils n'apparaissent plus dans la liste des Thousand Sons, enfin des Frères du Changement. Et pour les Disciples du Changement eux-mêmes, on va pouvoir leur mettre pas mal d'options d'armes, ça c'est pratique. Ils vont avoir Psychique. Donc, si on joue plusieurs packs de 5, c'est très pratique. Et finalement, cette boîte va être assez bien pour débuter cette armée, si vous n'en avez pas, ou pour renforcer une armée existante dans laquelle vous manqueriez d'infanterie. En revanche, pour du firefight, vous aurez 3 options différentes. Le support avec l'arme lourde, un frère de bataille classique et peut-être un sorcier chef. Donc c'est ok, mais ça reste pas incroyable du tout. Ensuite, pour la Death Guard, aka les frères de la peste, on a 14 figurines, ce qui paraît pas tellement. Ça nous permet de faire 4 unités, mais on touche tout de même les 1200 points. Donc on commence la liste avec un champion destroyer qui va être bien cher, bien tanky. Il sera accompagné de 10 Space Mine de la peste qui se joue par pack de 5 dans One Page Rules. Et on va les équiper d'un peu tout. Un peu de corps à corps, un peu d'armes lourdes. Et on va leur mettre élu du chaos évidemment. Et enfin, ils seront encadrés par 3 destroyers qui ont une option d'armement toute faite pour eux, avec l'AFO et le gantelet poison, qui est cher mais qui va pouvoir faire très très mal. Surtout que l'AFO a Mortel 3, donc imaginez un peu les dégâts sur des héros ou des tanks. Et on arrive avec tout ça à 1200 points, une diversité pas mal et une valeur très respectable, donc un bon A, à la fois pour Grimdark Future et pour Firefight. Et on passe aux démons, les démons du néant, qui sont 21 avec 5 unités pour un total de 850 points. Ici, il y a peu de diversité, 3 types d'unités différentes. Le Cerbère, le chef Cerbère, accompagné de 10 autres Cerbères qui se jouent par groupe de 5, et 2 groupes de 5 démons. Alors ils peuvent tous être améliorés avec des colliers qui les renforcent et les rendent encore plus énervés au corps à corps, qui leur donnent aussi une résistance à la magie. Les démons, pareil, on peut leur donner des bonnes armes de corps à corps, des bannières.
Mais malgré ça, c'est pas la super affaire pour le prix. C'est pour ça que j'ai classé la boîte en C pour de Grimdark Future. Et pour du Firefight, j'ai mis un B parce que c'est un peu mieux et ça reste les unités de base, mais c'est pas non plus super intéressant et ça apporte pas beaucoup de diversité. Et on passe au Xenos avec les Genie Stealers Cults ou les cultes de, enfin le culte de voleurs d'âmes pour One Page Rules. Donc dans cette boîte, seulement 17 figurines, ce qui à première vue n'est pas énorme pour une armée qui se joue sur la masse. Elle va être constituée de 5 armées pour un total de 680 points, ce qui est très faible. En chef, on a l'assassin avec les pistolets à gauche sur l'image et le champion brut à droite sur l'image, qui sont pas mal mais qui restent assez fragiles. On a ensuite en troupe 2 x 5 acolytes qui peuvent aussi être joués en métamorphe, donc très corps à corps, pas mal d'options d'armes, donc plutôt des troupes intéressantes. Et enfin, en élite, on retrouvera 5 brutes qui, elles, feront assez mal au corps à corps. Mais malgré cette diversité qui n'est pas trop mal, la valeur est la plus faible de toutes les boîtes. Donc je l'ai classé en D. Franchement, il y a beaucoup mieux pour commencer, notamment la combat de patrol. En revanche, pour du firefight, j'ai mis un B parce que ça reste honnête et toutes les unités sont jouables en firefight. On a ensuite les Aldar ou les flottes aux elfes. Une boîte qui va être assez compliquée à reproduire, vous allez voir pourquoi. On a donc 26 figurines pour un total de 5 unités et 2000 points, ce qui est plutôt bien. Mais pour le chef, étant donné que je n'ai pas le calculateur de points, j'ai pas pu recréer le personnage légendaire de Warhammer exactement comme il pourrait l'être dans One Page Rules. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis la Jet Bike pour illustrer sa rapidité, le fait qu'il était plus résistant et ses attaques en plus. Donc les mitrailleuses, en fait, c'est le boomerang qu'il a dans la main. Et voilà, et je lui ai mis une lance. Ensuite, pour les Banshees, ça a été facile. Donc une escouade de 5 Banshees corps à corps et pistolet. Et enfin, pour les 20 troupes restantes, donc là, vous pouvez les monter de manière différente, soit en corsaire, soit en troupes un peu plus classiques. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire un pack de 10 défenseurs qui sont pas super forts, mais ça fait de la masse. Et pour les corsaires, j'ai fait deux groupes de 5 vengeurs qui, eux, sont plus élites, mais il manque d'options par rapport à toutes celles que vous avez sur les figurines. Donc ils seront sûrement mis en Grimdark Future Firefight. Mais pour du Grimdark Future tout court, même si on attend les 1000 points, ce qui est pas mal, ça manque un petit peu de diversité. Donc j'ai choisi de le mettre en B. Mais ça dépendra un peu de comment vous montez les unités et comment est-ce que vous les jouez aussi. Et pour du Firefight, c'est plutôt bien parce qu'il y a pas mal de figurines uniques, notamment avec les corsaires. Donc ça vous permettra de faire pas mal d'options de personnages. Et en plus, il y a les Banshees. Après les Aldar, on passe aux Drukhari, leurs ennemis jurés. Aka les pillards elfes noirs dans One Page Rules. Ici, on a 26 figurines, 6 unités et 860 points. Il faut savoir que 20 de ces 26 figurines sont les sorcières, qui sont partout. Donc elles accompagneront un sombre seigneur qu'on voit au milieu qui est une succube. Il y aura ensuite 4 groupes de 5 sorcières qu'on pourra rendre plus ou moins fortes et équipées de certaines armes un petit peu spéciales. Et enfin, on aura 5 cauchemars qui sont les incubis dans Warhammer, que je trouve très stylés, mais qui sont pas non plus super forts dans One Page Rules. Ce qui va nous donner donc 860 points, une valeur assez faible par rapport au contenu de la boîte et une diversité qui laisse à désirer. Donc j'ai classé cette boîte C, à la fois pour Grimdark Future et pour la version Firefight. Franchement, je vous la conseille pas trop à moins que vous ayez vraiment besoin de Witch dans votre armée. Enfin, on passe à une boîte que j'adore. C'est la boîte des taux de la coalition Tao. Je la trouve assez classe. Toutes les unités sont super badass. On en a 22 en tout, pour un total de 6 unités, ce qui peut nous mener à 1100 points. Donc on va commencer par le commandant Farsight.
Ça va être un big boss en armure de combat qu'on va équiper d'un drone de discrétion, d'une épée plasma. Et ensuite, l'avantage de cette armée et des armures de combat, c'est que vous pourrez leur mettre un peu tous les guns dont vous aurez besoin en fonction de l'adversaire que vous allez affronter. Donc pareil, pour les soldats, vous aurez plein d'options d'armes. On va pouvoir les jouer en deux groupes de 5. Faire un groupe par exemple équipé de fusils à pompe pour le corps à corps et un autre qui pourrait être beaucoup plus à distance avec la tourelle qu'on voit au fond à droite pour une puissance de feu maximale. Vous aurez ensuite pas mal de drones. Ici on va les jouer un groupe de 5 en gun drones qu'on pourra booster en leur mettant régénération et des balles qui ignorent la couverture. Et ça nous laissera 3 drones, enfin 3 figurines sans rien, qu'on va pouvoir jouer soit comme bouclier pour les autres figurines, pour se souvenir qu'elles ont le bouclier, soit on pourra en faire des drones sniper qui se jouent par 3 pour 70 points en plus. Donc ça peut être un bon recyclage de ces figurines. Et enfin, on a les armures de combat qui, pareil, pourront être équipées de plein d'options. Donc très pratique pour s'adapter à l'ennemi que vous aurez besoin d'affronter. Donc niveau diversité, c'est vraiment bien comme boîte pour Game Dark Future et pour Firefight parce que tout est jouable dans les deux. Et niveau valeur, 1100 points, c'est assez honnête aussi. Ça peut être varié très facilement en fonction de l'équipement que vous mettez à vos troupes. Mais donc c'est une boîte qui va remporter un A dans Grim Dark Future et dans Firefight. On passe ensuite aux orques ou maraudeurs orques avec une boîte de 28 figurines, 6 unités pour un total d'environ 1000 points. Ici on va avoir Sneakrot, un personnage spécial très discret dans le lore Warhammer, qui va être un petit peu compliqué à reproduire parce que vous aurez deux options pour le faire. Soit en faire un big boss avec beaucoup de points de vie, vous lui donnerez le champ de force pour lui donner discrétion à lui et à son unité, et deux gros couteaux qui vont faire bien mal pour représenter les dents de Mork. Soit vous en faites juste un chef orc un peu classique, plus faible avec seulement 3 points de vie, mais vous pourrez lui mettre la tenue de commando pour avoir scout, mais il aura seulement une attaque au corps à corps. Donc à vous de voir. Ensuite, vous aurez un des gobelins, des commandos que vous pourrez réutiliser comme chef pour donner un boost, par exemple à distance à certaines unités. Ensuite, on aura un groupe de 10 orques sauvages qui pourra faire bien mal au corps à corps, mais qui n'a pas beaucoup d'options d'armement. Et ensuite, deux groupes de 5 commandos. On pourra choisir d'en faire un à distance et un plus corps à corps par exemple. Enfin, vous avez 5 orques pirates qui vont beaucoup tirer, beaucoup rater évidemment, mais qui pourront quand même être équipés d'armes au corps à corps au cas où. Et au total, on va se retrouver avec 1000 points environ, en fonction de comment vous allez gérer le Sneakrot. Et ça va faire du coup du tiers A pour Grimdark Future. Et pour Firefight, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'unités différentes, grâce au commando notamment. Donc ça va être du tiers S. Alors pour les Necrons ou les Légions robots, on se retrouve face à une boîte assez décevante à première vue, parce qu'elle n'a pas de chef, et elle contient 10 guerriers, une unité que tout le monde a si vous avez par exemple commencé avec le starter set de Warhammer, et qui risqueront de faire doublon. Et en plus vous aurez des gardiens, dont je suis pas fan non plus, vous en aurez 10, mais je les trouve assez situationnels, le fait qu'ils soient lents les rend assez vulnérables, sachant qu'ils sont au corps à corps. Et en plus, si vous leur prenez l'option jetpack pour qu'ils aient l'embuscade, ils vont apparaître à 9 pouces de l'ennemi. Et comme ils chargent à 8, ils peuvent même pas attaquer dans le tour où ils arrivent. Donc c'est vraiment pas une unité que je trouve puissante. Mais on va quand même décortiquer tout ça. Donc 23 figurines, 5 unités, 940 points environ. Au niveau des troupes, on a les deux groupes de 5 guerriers qu'on pourra équiper de pas mal d'options différentes. Et ils sont toujours assez solides. On a ensuite deux groupes de 5 gardiens. Donc on pourra faire un groupe par exemple avec des boucliers qui serviront à bloquer un objectif. Et un autre avec des faux que vous pourrez déployer en embuscade. Parce que pour pas cher, il peut y avoir des faux qui font bien mal. Et enfin, on a les destroyers serpents. Donc eux, ils sont assez chers, mais ils peuvent apparaître à 1 pouce des unités ennemies et faire du dégât. Donc en tout, avec 940 points, on se retrouve avec un résultat qui est correct, mais pas incroyable. Bien pour commencer, sûrement. Donc c'est du C
pour Grimdark Future et du D pour Firefight, parce que les seules unités que vous pourrez utiliser, ce sera les gardiens et les guerriers. Et enfin les Tyrannides, la dernière boîte, ou les ruches extraterrestres dans One Page Rules. Ici on a 15 figurines pour un total de 4 unités de 840 points. C'est une boîte assez décevante, je vais pas vous le cacher. On commence avec un chef en champion voleur d'âme, aucune option de construction, mais il est pas mal. En troupe, il aura 5 voleurs d'âme qui l'accompagneront, ce qui va faire 3 modèles inutiles qu'on pourra quand même monter en modèle alternatif à qui on pourra mettre le trait psychique pour faire des petites surprises avant d'arriver au corps à corps. Et enfin, on aura 2 groupes de 3 guerriers. On pourra en faire un très corps à corps et l'autre plus distance. Ils ont pas mal d'options d'armes, ce qui est assez pratique. Mais avec tout ça, on aura une diversité pas folle, une valeur pas folle non plus, et 3 figurines inutiles et pas vraiment réutilisables. Donc ça va être un petit D en Grimdark Future et un C en Firefight parce que ce sera pas beaucoup mieux. Et sur ce, voici le classement final par tiers avec les couleurs et en termes de points. Donc on retrouve tout en haut les Grey Knights, les Custodes, les Space Marines, suivis de proche par les Thousand Sons et la Death Guard. Donc c'est beaucoup de factions loyalistes qui vont avoir des bonnes unités, mais pas que. Et c'est surtout les tyrannides qui vont se faire bien avoir au niveau des points et que je recommande beaucoup moins. Donc sur le podium, voilà, on retrouve les Grey Knights 1900 points, Custodes 1800 et Space Marine 1500. Alors bien sûr, j'ai un peu triché en réutilisant des figurines pour en faire des chefs, mais je vois pas pourquoi ne pas les réutiliser. Ce serait dommage de ne pas profiter qu'il y ait des figurines en rab. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous retrouverez dans la description tous les liens vers les listes d'armées One Page Rules. Comme ça, vous n'aurez pas à les refaire de A à Z si vous avez besoin. Et je vous ai mis aussi le lien vers un site pour acheter des boîtes avec un petit lien de partenariat. Donc si vous voulez acheter via ce lien, ça pourra me faire quelques petits centimes, voire euros à chacun de vos achats. Et pourra potentiellement m'aider à financer mes achats de figurines. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.